Axiome de la borne supérieure. Définition. Soit A une partie non vide de R, un nombre réel grand M est un majorant de grand A si et seulement si, quel que soit x appartient à A, x est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire que grand M est plus grand que tous les éléments de x. Si de plus grand M appartient à A, ce majorant est appelé plus grand élément de A. Donc un plus grand élément de A, c'est un élément qui appartient à A et qui est plus grand que tous les éléments de A. Le plus grand élément d'une partie A, il est unique. Donc, c'est grand M et grand M' sont deux majorants de A qui appartiennent à A. Alors M est inférieur ou égal à M' parce que M' est un majorant. Et M' est inférieur ou égal à M parce que M est un majorant. Et donc M est égal à M'. Donc le plus grand élément d'un ensemble, s'il existe, il est unique. Mais les majorants, dans un ensemble, il peut avoir plusieurs majorants. Un nombre réel petit m est un minorant de A si et seulement si il est plus petit que tous les éléments de A. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à A, petit m est inférieur ou égal à x. Si de plus petit m appartient à A, on parle alors de plus petit élément de A. Et de même, on montre que le plus petit élément de A, lorsqu'il existe, est unique. On dit que A est une partie bornée, ou bien tout simplement bornée, si et seulement si elle est à la fois majorée et minorée. Et donc, on peut caractériser une partie A bornée par la propriété suivante. Il existe petit m appartient à R, il existe grand M appartient à R, tel que, quel que soit x appartient à A, petit m est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à grand M. Axiome de la borne supérieure. Soit A une partie non vide majorée de R. Alors le plus petit des majorants de A, s'il existe, est appelé la borne supérieure de A. Donc la borne supérieure de A, c'est un majorant d'abord de A, et c'est le plus petit des majorants. C'est-à-dire que s'il y a un majorant dans A, il sera plus grand que la borne supérieure. On va admettre un résultat fondamental pour l'ensemble R, que pour toute partie non vide majorée de R, admet une borne supérieure. C'est ce qu'on appelle l'axiome de la borne supérieure. Voici l'énoncé de cet axiome. Toute partie non vide majorée de R admet une borne supérieure. Bon, bien sûr, la borne supérieure, s'il existe, pour un ensemble, elle est unique. La borne supérieure d'une partie A, on le note par sup de A. On peut aussi, d'une façon symétrique, parler de la borne inférieure d'une partie. Soit A une partie non vide minorée de R, le plus grand des minorants de A, s'il existe, est appelé la borne inférieure de A. La borne inférieure d'une partie A se note inf de A. Nous avons un théorème, théorème A. Toute partie non vide minorée de R admet une borne inférieure. Nous allons démontrer ce résultat en utilisant l'axiome de la borne supérieure. Alors voici la preuve du théorème A. Soit A une partie non vide minorée de R. Alors on va considérer l'ensemble des opposés des éléments de A, l'ensemble que l'on note moins A.
il est défini par l'ensemble des moins x tel que x appartient à A, c'est-à-dire la partie opposée de A. D'après les relations, d'après les propriétés de la relation d'ordre, moins A est une partie non vide, parce que A elle est non vide, et elle est majorée. Parce que si grand A est minoré, c'est-à-dire que x, quel que soit x appartient à A, x elle est supérieur ou égal à un certain nombre petit m, et donc, quel que soit x appartient à A, on aura moins x, elle est inférieur ou égal à moins petit m. Donc, si petit m est un minorant de A, alors moins petit m est un majorant de moins A. D'après l'axiome de la borne supérieure, moins A, parce que moins A, il est non vide majoré de R, donc elle va posséder une borne supérieure que l'on va noter moins alpha. Le nombre réel moins alpha est donc, d'après la définition de la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants de moins A. Alors, d'après les propriétés de la relation inférieure d'ordre inférieur ou égal, dans R, on peut montrer que alpha, et c'est évident, c'est le plus grand des minorants de A. Et donc, par conséquent, alpha, c'est la borne inférieure de A. Nous avons donc un corollaire. Toute partie non vide bornée de R admet une borne inférieure et une borne supérieure. Comme la partie, bon, d'après l'axiome, comme la partie A, elle est bornée, donc elle est majorée et minorée. Donc, puisqu'il est majoré, d'après la borne supérieure, elle a une borne sup. Et puisqu'il est minoré, elle a une borne inférieure, d'après le théorème 1.